hola, hola YouTube, j'espère que tout le monde va très bien aujourd'hui. Moi ça va super. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les différences à établir entre amore et contrôle. Amour versus contrôle. Je pense que c'est important de faire ce type de vidéo un petit peu back to basic parce que je crois que les fondations ne sont pas encore bien claires pour tout le monde. Comme ça, vous n'aurez plus aucune excuse et vous serez à même de opérer les différenciations et de voir dès lors qu'une situation est en train de basculer dans quelque chose qui ne ressemble absolument pas à de l'amour ou une relation amoureuse. Bon, si vous avez besoin d'écoute, de petite attention, de conseils, surtout n'hésitez pas, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un message, mon mail est en barre d'infos, c'est toujours le même, yasmindal58@gmail.com. Je vous répondrai avec grand plaisir, comme ça, soit je ferai une vidéo sur YouTube directement relativement à votre problématique, soit si vous êtes trop timide, je vous appelle sans aucun problème. Toujours pareil, s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et puis commentez, ça me fait toujours très plaisir quand vous commentez pour avoir votre petite opinion, votre petite avis, votre opinion compte sur cette chaîne, oui, donc surtout n'hésitez pas. Bon, maintenant on va pouvoir commencer sans plus tarder, une fois que vous avez fait tout cela. On va faire un petit exercice. Vous allez fermer les yeux 5 secondes et on va imaginer que vous êtes dans une relation. La relation la plus belle, magnifique que vous n'ayez jamais vécue. Celle de vos rêves. Une relation au sein de laquelle il n'y a que des hauts, pas de bas. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Bon, cela commence par vous-même, par ce que vous établissez et par ce que aussi vous êtes à même de tolérer. Vous savez, je l'ai toujours dit, et je vais me permettre de le redire aujourd'hui, moi j'ai un gros problème avec ce concept de jalousie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'appréhende de la façon dont je l'appréhende. C'est-à-dire que pour moi, la jalousie est un repoussoir ultime. Souvent, on a l'habitude de considérer que ce sentiment, ce bas instinct, serait une preuve d'amour. Or, pour moi, c'est la preuve ultime du désamour, le plus flagrant. Une personne qui vous témoigne de la jalousie ne vous aime pas. Elle n'a pas confiance en elle et elle veut vous capturer. Voilà. Pour être serein dans sa relation, je pense que vous ne devriez jamais tolérer les preuves de jalousie de votre partenaire, mais pour cela, il faut aussi que vous soyez exempte de ce sentiment. C'est pour ça que je dis que cela commence par vous. Vous ne pouvez pas vous-même amener sur la table vos insécurités, votre jalousie. Vous ne pouvez pas vous comparer, si on parle des femmes, sans cesse aux autres femmes, si on parle des hommes, sans cesse aux autres hommes, et espérer que la relation dans laquelle vous êtes vous apportera des lauriers et vous apportera la paix, le bien-être, le bonheur. Cela n'est pas possible. Donc je pense que nous gagnerions toutes et tous à considérer que la jalousie n'est aucunement quelque chose de sain, de serein, de souhaitable dans une relation, que un petit peu de jalousie, oui c'est mignon, c'est ok, beaucoup de jalousie, ça commence à être un problème. Non, la jalousie pour ce qu'elle est un problème en soi. Et il n'y a pas de curseur, il n'y a pas de degré à partir duquel ce sentiment devient problématique. Il est problématique en lui-même. Parce que la plupart des personnes ne vivront jamais, honnêtement c'est triste, hein, mais c'est la vérité, je le crois fondamentalement. La plupart des personnes ne vivront jamais dans leur vie, n'expérimenteront jamais l'amour avec un grand A. Eh bien, elles se contentent des relations bancales dans lesquelles elles sont, et comme elles aperçoivent que leur entourage vivrait même, elles se consolent de la sorte. Vous savez, la relation que j'ai décrite au tout début de la vidéo, la plus belle dans laquelle vous êtes ou vous aspirez à être, dans cette relation-là, il n'y a pas de jalousie qui compte. Dans cette relation-là, il n'y a pas de contrôle. Il n'y en a pas. Vous êtes sans stress. Vous êtes sans angoisse. Vous êtes sans volonté de voir ce que votre partenaire fait quand vous n'êtes pas avec lui, ce qu'il ne fait pas, avec qui il parle, avec qui il interagit, qui il regarde, qui il ne regarde pas. Parce que tout cela n'est pas votre considération. Parce que vous êtes tellement serein ou sereine. Parce que vous êtes tellement en confiance en vous-même
que tout cela est vraiment inopérant, que ça n'est pas votre sujet. Avant de faire un petit florilège des comportements qui sont fréquents, que l'on voit, et que vous devriez à tout prix éviter, je le crois, là je m'adresse en particulier aux femmes, je voudrais qu'on réfléchisse 2 secondes à cette notion de couple. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre excellent d'un de mes auteurs favoris qui interrogeait cela et qui faisait le parallèle avec la notion d'amitié, qui considérait finalement que si nous appréhendions nos relations amoureuses comme on le fait avec nos relations amicales, eh bien, les premières se porteraient beaucoup mieux. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous faites quand vous entretenez une relation amicale avec une femme ou avec un homme? Bon, vous savez, il y a des personnes qui considèrent que non, les relations amicales entre hommes et femmes, ça n'est pas possible. Grosse blague. Moi, je pense que vous faites une énorme erreur si vous vous empêchez d'entretenir une relation avec le sexe opposé, parce que souvent, ces relations amicales sont très belles et elles peuvent vous apprendre énormément de l'un et de l'autre et réciproquement. Parenthèse fermée. Vous êtes amis avec une personne, vous sortez, vous rigolez, vous sortez en soirée, vous expérimentez, votre ami vous fait découvrir ses passions, vous lui faites découvrir les vôtres, et vous rencontrez d'autres personnes, votre ami vous fait découvrir ses amis, et vous-même, vous lui permettez d'avoir accès à vos amis, et mes amis deviennent tes amis, etc., etc. Vous voyez ça? Ces relations amicales, telles qu'elles sont conçues, elles permettent constamment une expansion, une découverte, une aventure, de la joie. Elles ne sont pas censées être perturbantes. Il n'y a pas de jalousie là-dedans. Quoique, des fois, il y a des jalousies en amitié. Mais on va partir du principe qu'il n'y en a pas. Vous n'êtes pas stressé, vous n'êtes pas angoissé parce que votre ami vient de rencontrer quelqu'un d'autre et qu'il vous en parle en termes élogieux. Non, vous êtes pressé de le rencontrer vous aussi. Et les choses vont et vont, de telle sorte que finalement, eh bien, les relations amicales sont souvent les plus belles et elles nous permettent toujours de nous ouvrir au monde. Tandis que, souvent, la façon dont on appréhende le couple, c'est une éternelle prison. C'est un enfermement. Dès lors que vous avez conclu que vous et votre partenaire êtes ensemble, que se passe-t-il dans la plupart des cas? Vous subissez l'extérieur et vous voyez le dehors comme une menace permanente. Si votre partenaire sort, vous angoissez. Qui va-t-il ou va-t-elle rencontrer? Quelle personne va interagir avec lui ou elle? Avec qui va-t-il parler? Que va-t-il se passer en mon absence? Etc., etc. Si bien qu'il y a beaucoup de couples qui se renferment et qui ne sortent plus, qui restent dans le cocon de leur maison individuelle. Et tout ça, je crois que ça n'est pas très souhaitable, ça n'est pas très enviable même. Et l'auteur en question, il est trop fort, parce que c'est un philosophe, il faisait même un lien entre ce modèle-là du couple et de la famille traditionnelle telle qu'on la conçoit, et le fait que les gens votent à droite, et un habitus vraiment de droite, quoi. Le fait que les gens, dans ce modèle familial vertical, avec un père de famille bien établi, tout cela favorise un vote conservateur ou réactionnaire et pas véritablement une politisation à gauche. Mais ça, c'est un autre débat. Revenons donc à la différence entre amour et contrôle. Là, je m'adresse surtout aux femmes, parce que c'est le plus les femmes qui subissent ce que je vais décrire. Évidemment, il y a des exceptions. Vous empêchez de porter telle ou telle tenue, les copines. Cela n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Ça n'est pas mignon, c'est repoussant. En tout cas, ça devrait être le cas, ça devrait agir comme cela sur vous. Vous empêchez de porter tel maquillage, faire des remarques inappropriées, inadéquates sur votre tenue est inacceptable. Dès lors qu'un homme a l'audace d'agir ainsi, il devrait déguerpir de votre vie illico. Voilà, moi je ne peux pas vous le dire autrement. Je peux pas, il n'y a pas d'exception sur ça. Dans un monde qui déteste les femmes, je ne répéterai jamais assez, vous tolérez cela de la part de votre partenaire, de celui qui est censé vous aider, vous accompagner, vous aider à mûrir, être dans votre team, être dans votre équipe, être avec vous, vous soutenir, vous aimer, vous chérir. Vous tolérez cela de lui? Comment c'est possible ça?
Donc, on va faire un exercice très très simple. Imaginons l'inverse, un monde dans lequel ce sont les femmes qui constamment contrôlent la tenue vestimentaire des hommes. Dès lors que vous êtes en relation avec un homme, vous allez avoir le cran de lui dire « Non, chérie, là, ton short, ça va pas, hein? Il est trop court. Il faut que tu retournes te changer. Qu'est-ce que c'est que cette chemise? On voit tout ton torse. Retourne te changer. » Ce monde-là n'existe pas. Pourtant, nous, les femmes, vivons dans cette réalité-là. Mais parce que aussi, on l'accepte, malheureusement. Parce qu'on l'accepte. Parce qu'on croit que c'est normal. Parce qu'on croit qu'il veut notre bien. Cet homme-là, il ne veut pas votre bien. Cet homme, c'est un rigolo. Cet homme n'a pas confiance en lui. Cet homme veut vous éteindre. Il vous a trouvé belle, charmante, pétillante, joyeuse. Dès lors qu'il est avec vous, il veut que vous disparaissiez. Il veut que toutes ces qualités-là n'existent plus. Il veut vous éteindre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est gravissime. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Véritablement, je vous invite à être intransigeante sur ce point-là. Ça n'est pas drôle. Cela aboutit à des drames tous les jours. Donc non, ça n'est pas normal, ça n'est pas mignon. Cette jalousie-là, cette jalousie crasse est inacceptable et ça n'aboutira jamais à une belle relation. Et celui qui vous fait croire le contraire est un vaste blagueur. C'est un menteur pathologique. Cet homme ne veut pas votre bien, il ne veut pas votre épanouissement, il ne veut pas votre bonheur. Il veut juste, pour sa petite convenance personnelle et égoïste, vous enfermer. Parce qu'il a peur et parce qu'il n'a pas confiance. Mais copain, si tu n'as pas confiance en toi, pourquoi est-ce que tu es venu me parler la première fois? Pourquoi même as-tu fait cela? Vous voyez? Mais c'est notre travail, nous les copines, de déceler si l'homme à qui nous parlons a confiance en lui. S'il n'a pas confiance en lui, c'est pas la peine d'entretenir quoi que ce soit avec ce gars-là. Il va détruire votre vie. D'accord? Donc c'est très 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 important. Quand je vous dis au début de la relation, il n'est pas question jamais d'investir quoi que ce soit. Le début de la relation, ça n'est que des tests. Que des tests. Qui est cette personne? Cette personne a-t-elle confiance en elle? Cette personne va-t-elle me laisser libre? Cette personne voit-elle la relation au même stade où je la perçois moi? Et moi, je la perçois d'une manière extrêmement, exigeamment belle. Si ça n'est pas le cas, s'il veut m'emmener dans un cirque où c'est la jalousie qui domine, il le fera sans moi. Comment vous pouvez mettre au jour cela? En lui posant des questions et en le testant. Pas plus compliqué. Et à la première remarque désobligeante, dégradante, ou alors à la première tentative de contrôle de sa part, il est dehors. Il n'y a pas d'exception. Ok. Vous empêchez de sortir dans tel ou tel endroit. Pareil. Vous géolocalisez. Pareil. Vous demandez des photos ou des vidéos de l'endroit où vous vous trouvez, des personnes avec lesquelles vous êtes en compagnie parce que monsieur n'a pas confiance. Pareil. C'est dehors. C'est inacceptable. C'est ça la relation amoureuse que vous voulez vivre? Les copines, posez-vous 5 minutes là. C'est ça ce que vous appelez de l'amour? Qu'est-ce que vous avez raté là dans le feuilleton? Qu'est-ce qui s'est passé que vous n'avez pas compris? Ça n'est pas digne d'une belle relation. Cela s'appelle de l'emprise, cela s'appelle du contrôle, cela s'appelle de la misogynie, cela s'appelle du sexisme, mais aucunement de l'amour. Dégrader votre opinion, vous empêcher de travailler, vous dire que vous seriez mieux à la maison, tout cela, c'est du contrôle. Pour les copines qui sont de confession musulmane, vous forcez à porter le foulard, ça s'appelle du contrôle. Cette décision ne devrait jamais être l'apanage d'un homme. Cette décision est individuelle. Elle vous appartient à vous seul. Un homme n'a pas le droit de vous demander de porter quoi que ce soit. C'est une décision qui vous incombe à vous seul. Vous devriez être très clair là-dessus. Surtout si vous avez rencontré ce monsieur alors que vous n'étiez pas voilé. Il n'a pas le droit de vous demander cela. Pour l'inverse, c'est pareil. Bref, toutes les situations, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, un homme n'a pas le droit de vous demander de changer votre apparence, votre comportement ou ci ou ça. Soit il vous accepte tel que vous êtes, soit il trouve quelqu'un d'autre. Ne changez pas pour une personne. Changez parce que vous avez fondamentalement en vous compris que c'est cela qu'il vous faut. Si cette décision ne vient pas de vous, cela va créer du ressentiment chez vous, d'une part, et cela va créer un sentiment de surpuissance chez l'homme, qui croira légitimement qu'il a tout pouvoir sur vous. Ça n'est pas ce qu'on veut.
Ça n'est pas une relation de pouvoir que l'on veut. On ne fait pas de politique là. C'est pas une relation de pouvoir. On veut du respect. On veut de l'admiration. On veut de la complicité. Tout cela évacue la jalousie, l'envie, le contrôle, la possessivité, le pouvoir, la domination. Ça n'est pas de cela. En tout cas, moi, ça n'est pas de cela dont je parle et ça n'est pas ça que je veux pour vous. Ça n'est pas le type de relation que je veux que vous viviez. Néanmoins, j'ai bien conscience qu'il y a énormément d'hommes qui tenteront de vous emmener sur cette route-là. La question, ça n'est pas qui sont ces hommes ou à quel point ces hommes sont méchants, à quel point ces hommes n'ont rien compris. C'est pas notre problème, ça. Ma seule question, c'est est-ce que vous êtes assez forte pour tester leur comportement? Est-ce que vous êtes assez puissante pour déterminer que vous devriez quitter cela dès lors où cela se présente? Et est-ce que vous êtes assez intelligente pour pouvoir le tester en amont, avant même d'entrer en relation avec ces rigolos, afin de ne pas vous exposer et afin de vous protéger? C'est les seules questions qui m'importent à moi. Et c'est pour cela que je fais les vidéos. J'espère qu'elles vous parlent et j'espère qu'elles vous aident. Sachez faire la différence. Le contrôle, ça n'est jamais de l'amour et le contrôle ne devient jamais de l'amour. La passion, ça n'est pas de l'amour. Passion, tout ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est n'importe quoi. Une relation est censée être sans stress. C'est-à-dire que quand vous sortez dehors avec votre copain, copine, vous devriez être relax. Ça devrait être cool. Il n'est pas censé y avoir de sentiments d'angoisse, de sentiments de peur, de sentiments de « je dois voir ce que tu fais, je dois fouiller dans ton téléphone ». Non, non. Est-ce que ça vous rend heureux de faire ça? J'ai pas compris. Je crois pas. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas. Et encore une fois, c'est qu'est-ce que moi je conçois de bien pour ma vie. Exemple, imaginons que votre copain ou votre copine vous dit que ce soir, il ou elle va à une soirée. Est-ce que vous, parce que ça commence par là, avez réglé le sentiment d'insécurité qui se trouve en vous-même pour le ou la laisser y aller sereinement? Si vous avez le feeling de vous dire « je suis pas bien, il m'a pas envoyé de message, il faut que j'aille vérifier, je vais prendre ma petite voiture et je vais aller à la soirée voir ce qu'elle fait ou ce qu'il fait », vous n'avez pas de contrôle et vous n'avez pas de discipline. Si le standard pour vous-même, c'est « je lui fais confiance », relax. Pas la peine, encore une fois, de surinvestir, d'interrogation, de supposition, quelque chose que vous n'avez pas le pouvoir de contrôler. Si vous avez décidé que vous vous faisiez confiance et que vous faisiez confiance à la personne avec qui vous êtes, ce qui est quand même normalement la base, pas la peine de stresser. Et ça va changer la façon dont vous vivez les relations. Et si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas sur la même page que vous, qui veut vous enfermer dans ce carcan de jalousie et de contrôle, il est temps de le ou la laisser partir. Voilà, c'était tout. Encore une fois, c'est simple, ça a l'air simple, mais quand vous le pratiquerez, honnêtement, rien de bien compliqué non plus. J'espère que cela vous aura aidé, que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout cela. Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, vous pouvez m'écrire sans aucun problème. Je me ferai une joie de vous lire et de vous aider. Et en attendant une prochaine vidéo, si vous avez des thèmes, des suggestions, n'hésitez pas à me les soumettre également. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye!